Comment aiguiser et affûter ce qui se trouve là-haut dans ma boîte crânienne? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme à chaque fois, je vous donne moi ce que je mets en place pour les 2 prochaines semaines, mais vous devez évidemment l'adapter à votre profil. Je ne sais pas à quelle heure vous vous levez, je ne sais pas si vous vous levez à 6 heures et que vous enchaînez sur un travail manuel ou au contraire à 10 heures et vous enchaînez sur un travail intellectuel. Dans les deux cas, ça va avoir des répercussions énormes sur la fraîcheur mentale et sur toutes les activités dont on va parler. Donc adaptez chaque activité, chaque notion à votre réalité. Pour savoir sur quoi on va travailler, il faut qu'on le définisse. Donc quand on parle de mental, on peut penser à l'esprit, on peut penser à l'état d'esprit, en anglais the mind. Et tous ces mots en fait parfois portent à confusion. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément le vocabulaire choisi, mais c'est la notion, c'est comprendre sur quoi on travaille. Et une chose qui m'intéresse, c'est le monde des idées. Le monde des idées illustre toutes les facultés cognitives, toutes les compétences que je vais pouvoir utiliser pour générer justement des idées. À quoi ça va me servir? Toute mon expérience découle des idées et des pensées. À défaut d'être l'expérience elle-même, ça commence, c'est l'origine. Les pensées vont être mises en mots, vont être mises en mots par la parole et vont être mises après en chair par les actes. Donc, tout peut commencer par là-haut. Et c'est pour ça que si je travaille sur ma pensée, je vais évidemment pouvoir transformer complètement mon quotidien. Une fois que je mets mon travail en place pendant 2 semaines, comment est-ce que je peux savoir si ça a été un succès? Il faut que j'ai des critères d'évaluation. Ici, je vais en avoir 3 majeurs. Le premier critère, le premier objectif, ça va être la clarté mentale. Est-ce que quand je me réveille le matin, j'ai déjà mon plan de vie en tête? Est-ce que je me remémore des étapes qui vont être nécessaires dans le projet que je suis en train de mettre en place? Est-ce que quand quelqu'un me parle d'un sujet complexe, j'ai la capacité à le comprendre, à l'analyser, à avoir cet esprit de synthèse assez facilement et assez régulièrement? Donc c'est une clarté et à la fois une énergie, une puissance mentale. Et si je peux dire dans 2 semaines, oui, clairement, j'ai plus de clarté au quotidien, alors mon travail aura été un succès. La deuxième notion, ça va être ma capacité à faire des projets, à me projeter. Pareil, ma créativité, ma capacité à créer. Parce que ces éléments, c'est ce qui vont apporter la motivation au quotidien. Donc concrètement, au quotidien, dans 2 semaines, quelle va être ma capacité à me motiver quand j'ai un état de déprime passager? Quelle va être ma capacité à trouver des solutions créatives qui me motivent quand je fais face à un problème? Ça va être la deuxième notion. Et la troisième notion, ça va être ma capacité de contrôle du mental. Contrôler mon attention, savoir où je mets ma pensée, dans quelle case je viens mettre mon énergie. Parce que la pensée, c'est l'énergie. Et souvent, dans le cercle du développement personnel, le contrôle, c'est vu comme une chose négative, parce qu'on veut plus de spontanéité, et on dit contrôler, c'est réprimer. C'est là, justement, la clé. Contrôler ne veut pas dire réprimer. Contrôler, comme dans les arts martiaux, c'est maîtriser, c'est devenir maître. C'est un art de savoir comment gérer sa pensée, comment savoir le moment juste où je vais avoir besoin de mon énergie mentale pour résoudre un problème, pour trouver une solution, pour créer quelque chose de nouveau. Ma capacité à me focaliser, à être vigilant, à être stable sur une activité et à ne pas me dissiper, ça va être le troisième critère qui va faire que, encore une fois, dans 2 semaines, je vais pouvoir dire si oui ou non ce travail aura été bénéfique. Maintenant, on va mettre en place ce travail à travers différents groupes d'activités. La première chose sur laquelle je vais pouvoir influer, c'est mon sommeil. Ma qualité de sommeil va avoir probablement l'impact le plus important sur ma fraîcheur mentale. À chaque fois, je vais vous donner les règles que je vais soit mettre en place, soit que j'ai déjà en place dans ma vie, mais que je vais un petit peu resserrer. La première, au niveau du sommeil, c'est de me lever avant 7 heures du matin, ce qui veut dire que si j'applique 5 cycles de sommeil, je vais devoir me coucher avant 11h30 le soir, donc m'endormir avant minuit, ce que je recherche, et me lever tôt le matin pour pouvoir travailler dans le calme avant que tout le monde se réveille. Ça va être la première règle. La deuxième, qui a trait toujours à la qualité du sommeil, mais qui va aller sur l'alimentation, ça va être quelle est l'association d'aliments que je mets le soir pour permettre une digestion optimale, éviter de me réveiller le matin avec des paupières gonflées et un ventre enflé, et éviter de trop manger sans pour autant avoir faim et à partir au lit avec un cortisol qui commence à monter parce que j'ai justement cette faim en moi. Toujours au niveau de l'alimentation, mais cette fois pendant la journée, puisque ça va être un facteur capital dans la régularité de ma fraîcheur mentale. C'est une notion qui dépasse la vidéo, puisqu'il faudrait passer encore un bon quart d'heure dessus. Mais il est clair que comment je gère mon sucre le matin, ma stimulation l'après-midi, pour pas non plus
pousser la caféine trop loin par exemple et que ça influe négativement sur mon sommeil, ça va être des facteurs très importants. Ensuite, quelque chose de très important chez quasiment tout le monde, et chez moi aussi, la restriction des écrans. Je vais avoir une triple règle, 1 heure le matin sans écran, une demi-heure sans écran avant d'aller me coucher, et une limite dans le divertissement le soir, si je veux regarder un film, une demi-heure maximum. Donc si le film fait 1 heure et demie, ça durera 3 séances. Les extrémités de la journée sont souvent le plus important. Le soir, c'est ce qui va déterminer mon sommeil. Le matin, c'est ce qui va déterminer ma journée. Donc dans ces règles, pour ceux qui veulent la mettre en place, le matin 1 heure, ça veut dire que si je mets un réveil, dès que je me lève, dès qu'il sonne, je sors du lit. Je ne commence pas par le téléphone. J'ai donc 1 heure de disponible le matin. Qu'est-ce que je fais avec? Je vais mettre en place ma routine matinale. On va revenir sur la différence entre une routine et un rituel. Mais concrètement, ce qu'on fait pendant nos retraites et ce que je fais moi tous les matins, il va y avoir un aspect de mouvement, il va y avoir un aspect de respiration et un aspect de régulation thermique. Donc, je vais respirer, je vais faire mon mouvement, mon sport, et je vais prendre une douche froide au moins 5 jours par semaine. En tout cas, pendant toute cette heure matinale où je n'ai pas d'écran, je vais venir potentialiser mon corps, mes émotions, mon cerveau. Avant de parler des outils spécifiques aussi que je vais mettre en place dans ma semaine et qui vont impacter le mental, je vais faire un aparté. Si vous suivez mon travail, vous savez que ce qui est capital pour moi, c'est pas rester dans un aspect trop fonctionnel de la vie, trop quantitatif, mais d'ajouter du sens. Il est absolument essentiel, même quand je travaille sur affûter mon mental, de donner du sens à tout ce que je fais. Le matin, ce que je fais, ce n'est pas une routine. C'est vraiment une prière matinale. Je viens honorer l'espace qui m'est donné, le toit qui m'est donné, les capacités physiques, émotionnelles, cérébrales qui me sont données de faire l'expérience. Je viens honorer cette grâce, cette liberté et le temps qui m'est donné de vivre. Rien n'a d'importance, ni ma capacité à penser, ni ma capacité à faire des vidéos, si ce n'est en ajoutant du sens, si ce n'est en ajoutant ce domaine du sacré sur lequel on reviendra. Maintenant, au niveau des outils pour aiguiser vraiment le mental, il va y avoir l'écriture, la lecture, la parole, tout ce qui tourne autour du langage. Ici, ma règle pendant les 2 prochaines semaines, ça va être de lire 3 fois par semaine, d'écrire 3 fois par semaine et d'avoir un travail d'éloquence 3 fois par semaine. Ma lecture, c'est minimum 10 pages, mon écriture, c'est une demi-heure de temps et mon éloquence, c'est aussi une demi-heure de temps. Et ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est que j'ai fait l'acquisition de cette belle machine à écrire qui me permet notamment d'écrire plus vite qu'à la plume, parce que j'ai toujours été un petit peu lent là-dessus, un petit peu moins vite qu'à l'ordinateur, mais surtout de ne pas avoir à regarder un écran le matin dans cette heure où je vais me permettre de faire mon travail d'écriture. C'est un outil qui va me permettre de continuer ce travail d'écriture qui fait que je vous envoie des emails toutes les semaines, mais de le faire un petit peu plus en conscience et avec un peu moins de distraction électronique. À vous de mettre tout ça en place dans votre vie en fonction de votre réalité. Peut-être de le dire publiquement pour avoir ce côté de responsabilité sociale qui vous pousse à faire le travail. Faites-moi un retour et je vous dis à bientôt pour le prochain travail.